Salam alaikum, que le salut et la paix de Dieu soit sur vous, Inch'Allah. Là, nous sommes le 24 mars. Bon 24 mars à tout le monde. C'est la Sainte Catherine de Suède. Nous fêtons la Sainte Catherine de Suède, fille de Sainte Brigitte moniale à Vadstena, martyre en 1381. Elle appartenait à la famille royale de Suède par sa mère Sainte Brigitte de Suède et par son père Ulf Gunnarsson. Élevée dans un couvent, elle en sort pour épouser sagement le jeune noble qu'on lui destine, Edgar Liderson, qui est un invalide et qu'elle soigna avec un grand dévouement. D'accord avec lui en 1350 pour le jubilé, elle rejoint à Rome sa mère qui y fait sa demeure depuis son veuvage. Catherine, pendant son séjour, apprend la mort de son jeune époux. Elle décide à son tour de rester à Rome. Son extraordinaire beauté blonde lui cause bien des complications en Italie. À plusieurs reprises, des prétendants enthousiastes tentent de l'enlever. Quand sa mère meurt, Catherine revient en Suède pour l'ensevelir au couvent de Vadstena, où elle rentre et dont elle sera bientôt l'abbesse. Elle retournera une fois encore à Rome pour obtenir la reconnaissance des religieuses de l'ordre du Très Saint Sauveur, les Brigittines. À Vadstena, en Suède, en l'an 1381, Sainte Catherine, vierge, fille de Sainte Brigitte, mariée contre son gré, elle conserva la virginité avec l'accord de son époux, et quand celui-ci mourut, elle mena une vie de pitié, de pèlerine à Rome et en Terre Sainte. Elle ramena en Suède des restes de sa mère et les déposa au monastère de Vadstena, où elle-même revêtit l'habit démonial. Sa mère est Sainte Brigitte de Suède et son père est Ulf Gunnarsson. Elle est la seconde fille et la quatrième de leurs 8 enfants. Elle est élevée dans le couvent des cisterciennes de Rieserberg et ne souhaite pas quitter cette communauté religieuse. Mais dès l'âge de 12 ou 13 ans, son père l'accorde en mariage au chevalier Edgar von Kieren, seigneur d'Egersnas, bien plus âgée qu'elle. Elle soigne avec dévouement son mari invalide dont elle n'a aucun enfant. Ayant obtenu de lui qu'elle préserve sa virginité, son père meurt en 1344. En 1349, avec le consentement de son mari, elle rejoint sa mère à Rome où celle-ci s'est établie depuis son veuvage. C'est lors de ce mariage qu'elle apprend, de ce voyage qu'elle apprend, c'est lors de ce voyage qu'elle apprend la mort d'Edgar. Elle décide alors de rester elle aussi à Rome jusqu'à la mort de sa mère, résistant à toutes les sollicitations des seigneurs locaux qui la demandent en mariage ou tentent de l'enlever selon plusieurs légendes. Tous deux visitent longuement les églises et les tombeaux des martyrs et s'adonnent à de longs exercices de mortification. Elles vont aussi soigner les malades des hôpitaux, vivent dans la pauvreté et l'austérité et accomplissent des pèlerinages en Terre Sainte. Sa mère meurt en 1373. Catherine reprend le chemin de la Suède pour ensevelir la dépouille de sa mère au couvent de Vadstena dont elle devient l'abbesse. Catherine repart à Rome en 1375 pour obtenir la reconnaissance papale de l'ordre de Saint-Brigitte et de la canonisation de sa mère. Elle meurt le 22 mars 1381 à l'Ayarma. Voilà, ça c'était Catherine de Suède à l'Ayarma, Sainte Catherine de Suède à l'Ayarma, c'était le 24 mars. Bon, c'est le 24 mars à tout le monde. Le 24 mars aussi, on fête la Sainte Catherine, donc la Saint Catalina, la Saint Katharina, la Saint Catharino, la Saint Katharina, la Saint Katharina, la Saint Catel, la Saint Kathleen, la Saint Catel, la Saint Cathy, la Saint Katia, la Saint Catoun, la Saint Cali, la Saint Karine, la Saint Cassie, la Saint Katharzina, la Saint Catel, la Saint Kathleen, la Saint Catherine, la Saint Catherine, la Saint Kathleen, la Saint Catherine, la Saint Cathy, la Saint Katia, la Saint Katialine, la Saint Kay, la Saint Kaïla, la Saint Kaïla, la Saint Kessie, la Saint Ketty, la Saint Kitty, la Saint Aldemar, la Saint Aldemar, la Saint Edelmira, la Saint Valda, la Saint Valdenar, la Saint Artémon et la Saint Oscar. Voilà, bah, je vais vous montrer une petite image de Sainte Catherine. Voilà Sainte Catherine. C'est Sainte Catherine ça.
C'est Sainte-Catherine. Là encore une petite image de Sainte-Catherine, Inch'Allah. Voilà, tac. Ça c'est une statue de Sainte-Catherine. Voilà. Et encore une petite image de Sainte-Catherine. Voilà. Bismillah. Allah Yahma Sainte-Catherine, que nous fêtons le 24 mars. Bon 24 mars à tous. Et surtout que la paix et le salut de Dieu soit sur vous, Inch'Allah. Et salam alaikum, quoi. Salam alaikum, messieurs, dames.